Alors ce matin, on va aller dans l'évangile de Matthieu pour commencer, chapitre 14. Matthieu 14 à partir du verset 22. Matthieu 14, 22. On va lire ensemble 22 à 33. Et puis on ira voir après dans les évangiles les passages parallèles pour avoir vraiment la vision complète de tout ce qui se passe ici. Donc Matthieu 14 à partir du verset 22. Dans les trois évangiles, cet épisode de la vie du Seigneur Jésus fait suite directement, parce que chronologiquement c'est le cas, c'est juste après la multiplication des pains, une des multiplications des pains. D'accord ? Donc le Seigneur a fait le miracle de multiplier les pains et les poissons, et voici ce qui se passe juste après. Donc Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On va tourner tout de suite dans Marc chapitre 6. On va lire à la suite les trois passages. Marc chapitre 6 à partir du verset 45. Encore une fois, il est dit « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Verset 47. « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e heure de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et dans Jean chapitre 6, on a le troisième passage parallèle. Jean 6, 15 à 20. Jean 6, 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc on revient en Matthieu 14. Donc on a le portrait total là avec les trois évangiles, grâce aux trois évangiles, aux trois récits, on a le portrait total de ce qui s'est passé, avec énormément de miracles. Il y a toute une liste. Il y en a. Et puis il venait déjà d'avoir la multiplication des pains, et ils enchaînent avec encore des miracles pas possibles. Donc il faut savoir que la foule voulait faire Jésus roi. Donc c'est pour ça que
voilà, il veut passer de l'autre côté là, hein. C'est pas son heure, c'est pas le moment, plusieurs fois il le dira, hein. Il y a le temps de Dieu dans ces choses-là. Un jour, hein, le Seigneur Jésus sera vraiment fait roi. Un jour déjà, à l'époque, un jour, il rentrera à Jérusalem, accueilli, hein, par la foule. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais c'est pas encore le temps, c'est pas encore le moment. Donc du coup, voilà, il renvoie la foule, il envoie les disciples, il va tout seul sur la montagne, il va prier. Et c'est... Enfin, il faut se mettre à la place des disciples, là. Ils viennent de voir le miracle des pains et des poissons, donc déjà, c'était quelque chose quand même. Quelques pains et quelques poissons, ils ont nourri une quantité incroyable d'hommes, hein, de femmes et d'enfants, voilà. Et là, donc, ils sont sur la barque pour traverser. Il y a un vent pas possible, contraire, ils sont en train, j'allais dire de galérer, c'est un mauvais jeu de mots, mais ils sont vraiment en train de galérer pour traverser, c'est dur, hein, c'est difficile. Ils sont en pleine nuit, hein, donc j'ai une note qui dit que c'est à peu près vers 3 heures du matin, hein, cette veille-là de la nuit. Donc on est vers 3 heures du matin, ils dorment pas, hein, ils sont réveillés. Il faut qu'ils traversent, c'est la galère. Et là, ils voient Jésus qui arrive en marchant sur l'eau. Donc je ne sais pas comment on aurait réagi, hein, mais eux, ils étaient effrayés, c'est ce qu'il est dit ici, hein. Ils ont eu peur, vraiment, ils ont eu très peur, parce qu'ils poussaient même des cris et tout, enfin voilà, c'était quelque chose, c'était pas des enfants, hein, c'était des adultes, hein, mais ils étaient effrayés et ils poussaient des cris. Parce que c'était pas possible, forcément c'était pas possible, oui. Mais c'était inconcevable, et en plus, c'est pas un qui avait une hallucination, parce qu'il s'est précisé, on l'a lu, hein, ils le voyaient tous, il est dit. Ils voyaient tous la même chose, c'est pas genre il y en a un qui hallucine et puis voilà, il a un cauchemar quoi. Non, tous ils le voient. Tous ils voient Jésus qui avance. Et ils sont effrayés. Ils sont effrayés. Et là, donc Jésus leur parle, hein, donc c'est quelque chose qui est semblable à chaque fois dans les trois, qui revient. Hein. Il leur dit à chaque fois, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est intéressant, hein. On n'a pas à avoir peur de Jésus. Les disciples étaient ce qu'ils étaient, ils avaient leurs défauts. Il est même dit juste après, on l'a lu, hein, dans un des passages parallèles, il est dit que s'ils étaient inquiets, troublés, enfin, dans l'étonnement de ça, c'est parce qu'en fait ils étaient incrédules et qu'ils avaient le cœur endurci. Ils n'avaient même pas compris le miracle des pains. Hein, et d'ailleurs, dans les discussions qui suivent le miracle des pains, on voit à chaque fois qu'ils n'ont pas compris. Quand Jésus va leur parler de ça, ils vont croire à chaque fois qu'il leur reproche qu'on n'a pas apporté le reste des pains, tout, etc. Non, ils n'avaient pas compris. Il dit ils avaient le cœur endurci. Hein, endurci. Et Jésus leur dit non, n'ayez pas peur. Et là, donc c'est rapporté uniquement dans Matthieu, et là vous avez Pierre, hein, l'apôtre Pierre, qui lui dit Seigneur, si c'est toi, on va bien voir si c'est toi. Si c'est vraiment toi. Hein. Alors je ne sais pas comment lui est venue cette idée-là, mais Seigneur, si c'est toi, eh bien dis que je vienne à toi, que je puisse marcher sur l'eau là, comme toi en fait, hein, c'est que je puisse faire la même chose. Moi aussi j'ai envie de faire la même expérience, quoi. J'ai envie de. Voilà, on va y aller quoi. On va marcher. Je me suis dit, je sais pas si j'aurais eu cette idée-là. Peut-être, je sais pas. Mais quand même, c'est... Bah oui, il a pas tort, après tout. La question est pas mauvaise, et Jésus le reprend pas, hein, sur la chose. Et il a envie de vivre un miracle, il a envie de vivre quelque chose, il a envie de démontrer un petit peu quelque chose. Peut-être que Pierre a envie de tester en même temps sa foi, je sais pas. Le Seigneur, lui, va tester la foi de Pierre, ça c'est sûr. Je sais pas jusqu'à quel point Pierre lui-même en avait conscience. Hein. Mais Pierre, lui, dit, voilà, on y va. Et Jésus lui dit, viens. Et puis donc on a la suite. Hein. Donc Pierre, il s'avance. Et donc Pierre a marché sur l'eau. C'est déjà extraordinaire quand même. Hein. C'est Pierre a marché sur l'eau. Jusqu'au moment où, au lieu de regarder Jésus, il regarde les vagues. Alors il n'y avait sans doute pas des vagues de 3 mètres de haut. Hein, mais la mer était agitée, bien comme il fallait. Il y avait beaucoup de vent. Et donc face aux circonstances et aux intempéries, il commence à enfoncer. Moi ça m'a toujours marqué ça. Il commence à enfoncer. Il coule pas d'un coup, il aurait pu couler d'un coup, je sais pas, mais on imagine, l'eau c'est de l'eau, quoi. C'est soit je marche dessus, soit je coule, quoi. Je sais pas, s'il n'y a pas de fond, enfoncer doucement, je sais pas. Mais non, en fait, Pierre a commencé à s'enfoncer. Un peu comme dans des sables mouvants, quoi. C'est vraiment, c'est exactement ça, quoi. Il a commencé à s'enfoncer, mais c'est tout doucement, il dégringole tout doucement. Hein. Et il a le bon réflexe, on le voit, puisqu'il dit, Seigneur, sauve-moi. Et quand Jésus le rattrape, il lui dit, mais... C'est sévère quand même. Hein, homme de peu de foi. C'est homme de peu de foi. C'est sévère. Enfin, moi, je trouve ça sévère. Pourquoi as-tu douté? Tu n'avais aucune raison de douter. Pour Jésus, il n'y avait aucune raison de douter. En plus, il a commencé à marcher sur l'eau. C'est pas comme si, dès les premiers pas, il s'est enfoncé parce qu'il a douté direct. Non, au début, ça allait. Hein, ça allait.
Et ce qui m'a le plus surpris cette fois quand j'ai lu ce passage, c'est le verset 32. Dès qu'il monte dans la barque, plus de vent. Le vent s'arrête, c'est rappelé aussi ailleurs. Hein. Dès qu'il monte dans la barque, il n'y a plus de vent. Donc du coup, moi, je me suis dit, mais attends, pourquoi le Seigneur a laissé le vent avant? Sans jeu de mots. Pourquoi il a laissé le vent? Et au moment où il monte dans la barque, il n'y en a plus. Ça aurait été quand même plus sympa pour Pierre, hein, on va pas se mentir, pour Pierre, ça aurait été quand même plus sympa d'enlever le vent et dire à Pierre, maintenant qu'il n'y a plus de vent, vas-y, viens Pierre, c'est bon, tu peux venir, quoi. Et Pierre, il aurait marché tranquille sur les eaux jusqu'à Jésus. Il aurait été très content de lui, peut-être, je sais pas. Mais il serait allé jusqu'à Jésus. Eux, ils sont en train de galérer. Et Jésus, il les voit depuis le haut de la montagne. Il est dit, hein, on a vu le passage. Hein. Il les voit, ils sont au milieu de la mer, ils galèrent, il y a du vent, c'est pas possible. Là, ils sont en train de galérer comme pas possible. 3 heures du mat, ils dorment toujours pas. Ils n'ont toujours pas rejoint l'autre bord. Hein, donc ils ont ramé à peu près, bon, il y avait des stades là tout à l'heure, hein, 25-30 stades, c'est à peu près 5 km. Hein. Ils ont ramé 5 km avec un vent contraire, ils n'en peuvent plus. Jésus les voit galérer depuis le début. Lui, il marche tranquille sur l'eau pour les rejoindre, même il veut les dépasser, il est dit. Hein. Il veut les dépasser, il comptait pas s'arrêter, il comptait aller plus loin lui, hein, il comptait les dépasser. Et puis quand il monte dans la barque, plus de vent, terminé. Ouais, j'avoue, je me suis dit, Seigneur, ça aurait été sympa d'enlever le vent avant quand même. Mais ça illustre bien, hein, dans notre vie, ça illustre bien ben, voilà, les moments difficiles qu'on peut vivre, hein, les choses compliquées qu'on a à traverser. Et Dieu nous voit. Dieu, il voit ce qu'on galère aussi, hein, parce que des fois on rame, hein, on va pas se mentir, nous aussi on rame, hein, et bien comme il faut dans notre vie. Hein. On a galère sur galère sur galère sur galère, et on rame et on rame et on rame, et on a l'impression que on est toujours en train d'aller à contre-courant comme un saumon qui remonte, hein, ou d'avoir toujours un vent de face. Pour ceux qui ont fait du vélo, hein, quand vous avez un grand vent de face, on est content quand on tourne et qu'il est derrière. C'est pas la même chose. Hein. On a l'impression toujours contre le vent, toujours dans l'autre sens, toujours dans l'autre sens, toujours dans l'autre sens. Hein. Et le Seigneur, il nous voit, et il voit le vent, et il voit tout ça, et il fait rien. Ou il marche tranquille à côté, si vous voulez, hein, mais il fait rien. Il fait rien. Et nous, on est dans nos galères. Alors, on se comprend, je suis pas en train de... Quand je parle de galères qu'on traverse ici, je parle pas je parle pas de nos péchés. D'accord ? Je parle pas de péchés ou de conséquences de nos péchés. Là, les disciples, ils galéraient parce qu'il y avait du vent contraire, c'est pas parce qu'ils avaient fait un mauvais choix. C'est Jésus qui leur a dit, montez dans la barque, allez-y. D'ailleurs, il les a obligés à y aller. D'accord ? C'est pas genre, parce qu'ils en ont fait qu'à leur tête, Jésus leur a dit, attendez le lendemain avant de traverser, ils ont dit, non, nous on y va quand même aujourd'hui, et puis ils sont allés aujourd'hui, du coup ils galèrent parce qu'il y a du vent, hein. On est bien d'accord. Hein. Il ne s'agit pas ici de galérer dans nos vies, hein, pour nous-mêmes, si on s'applique à nous. Je ne vous parle pas des galères qu'on a dans nos vies, parce qu'on a fait des mauvais choix, parce qu'on n'a pas écouté Dieu, parce qu'on a choisi le péché. Il n'est pas question de ça ici. Hein. Il est question de galères de la vie qui sont indépendantes de notre volonté, qui nous tombent dessus. C'est des trucs, voilà, c'est comme ça, quoi. Ben, je galère, quoi. J'ai des soucis. Ça peut être financier, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses, mais qui ne sont pas liées à des mauvais choix ou à du péché que j'ai. C'est les circonstances de la vie. C'est comme ça. Hein. Et parfois, on se demande ce que fait le Seigneur. C'est humain, hein. C'est nous-mêmes, c'est comme ça. On se dit, Seigneur, ça fait des mois, ça fait des années parfois, ça continue, je continue à être avec un vent toujours contraire. Ce serait sympa que le vent, à un moment, il s'arrête, quoi. On se dit, voilà. Est-ce que le Seigneur le sait? Ben oui, il le sait. Et nous, on sait qu'il le sait parce qu'on connaît la parole, parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on a une relation avec lui. On sait qu'il le sait, mais quand même, on se dit quand même, Seigneur, tu le sais, et pourtant. Et pourtant. Et ici, c'est frappant. Pour moi, ça m'a vraiment frappé. Jusqu'au moment où le Seigneur monte dans la barque, ils vont galérer. Et même au moment où ils montent dans la barque, il y a un deuxième miracle qui se produit. On a ça dans un passage parallèle qu'on a lu. Ils accostent directement l'autre bord. Alors, ils sont au milieu de la mer, là, et au moment où Jésus monte dans la barque, il n'y a plus de vent, et tout d'un coup, il y a le rivage, et ils arrivent. C'est le truc, voilà, il n'y a que des miracles ici qui s'enchaînent. Hein. C'est vraiment... là, le Seigneur veut démontrer, bon, pour les disciples ici, hein, il veut démontrer toute sa puissance. Il veut démontrer qu'il est le Créateur. Il veut démontrer qu'il maîtrise absolument toutes choses, et que rien ne lui est impossible. C'était déjà le cas avec la multiplication des pains, et ils auraient dû le comprendre avec la multiplication des pains. Et ils ne l'ont pas compris. C'est ce qu'il est dit ici. Hein, leur cœur était endurci. Ils n'ont déjà pas compris avec la multiplication des pains qu'en fait Jésus, il est tout puissant. Il est
plus que tout puissant, plus que tout ce qu'ils peuvent imaginer en fait. Parce que même le meilleur prestidigitateur ou magicien du monde, il est incapable de faire ce que Jésus fait. C'est aucun homme au monde n'est capable de faire avec autant de puissance, autant de simplicité même, à la fois. Hein. On rompt le pain et il y en a à l'infini. C'est impossible. Le poisson, pareil. Il n'a même pas rompu les poissons. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais il y en avait à l'infini. C'est pas possible ça. Hein. Et déjà, Jésus a voulu leur montrer. Je suis plus puissant que toute chose. Que tout ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie. De toutes les difficultés, que je suis au-dessus et je maîtrise absolument tout. Absolument tout, dans les moindres détails. Et même dans les choses qui semblent insurmontables. Je suis le Tout-Puissant. Et après, avec la barque, c'est la même chose. Il marche sur l'eau, jusqu'à eux. Il a fait 5 km à pied, hein, sur la mer. Il n'a pas marché juste 5 km à pied, il est arrivé jusqu'à eux. Bon, puis c'est peut-être téléporté, je ne sais pas. Hein, après tout, c'est pas dit jusque-là. Mais en tout cas, il arrive à eux en plein milieu de la mer. Hein. Il fait marcher Pierre sur l'eau, jusqu'à ce que Pierre doute, certes. Ils montent dans la barque, plus de vent, ils accostent. Il est le Créateur Tout-Puissant. Il est en train de dire aux disciples, dans tout ce que vous vivrez, dans votre vie, même dans les circonstances qui paraissent les plus mauvaises et les plus contraires, je suis là. Hein. Moi, je suis là. Je suis là. Je suis toujours le même. Et je suis tout puissant. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de placer votre foi en moi. C'est tout. Faites-moi juste confiance. Ça rejoint le passage, encore une fois, dans la barque où Jésus dormait. N'est-ce pas, hein? Jésus dormait à la barque pendant qu'ils étaient en train d'écoper, ils allaient se noyer, il y avait la tempête là, hein, et ils allaient couler. Et bon, ils vont réveiller Jésus. Oh, toi tu dors, tu t'inquiètes pas qu'on va mourir là, c'est pas possible. Hein. Et Jésus leur dit la même chose, mais homme de peu de foi, où est votre foi? Où est votre foi, hein? Où est votre foi? Et c'est pour nous-mêmes la même chose. Hein. Où est notre foi? C'est dans quelle mesure on fait confiance à Dieu. Et c'est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, bon. Façon de parler, n'est-ce pas? Plus ou moins bien, hein, c'est plutôt facile. Hein. Mais quand on est dans des circonstances comme ça, là, et c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a permis ce vent, peut-être même c'est lui qui a envoyé le vent. Hein. En tout cas, il a le pouvoir de l'arrêter, donc il a le pouvoir de faire venir aussi. Hein. C'est pas pour rien que pour les disciples, le Seigneur a fait ça, et qu'il a permis ça. Et que finalement, le vent ne s'est arrêté que quand il est monté dans la barque. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il avait quelque chose à leur dire derrière. Il avait quelque chose à leur enseigner. Et il avait quelque chose à nous enseigner à nous aussi, parce que c'est écrit pour nous encore aujourd'hui. Hein. Et le Seigneur dit, faites-moi confiance. Vous pouvez me faire confiance. Parce que je maîtrise toute chose au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Plus que tout. Alors faites-moi vraiment confiance. Et ne doutez pas. Ne doutez pas. Si vous doutez, si vous manquez de foi, vous allez commencer à vous enfoncer. Alors, on ne dégringole pas d'un coup, a priori, mais petit à petit, hein, on chancelle, on n'a plus d'appui. Et puis, on se retrouve ballotté à droite et à gauche, hein, sans jeu de mots avec la barque, mais c'est le cas. Hein. On se retrouve désemparé, troublé, perdu. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quoi dire, on est perdu. Hein. Et imaginez l'état de Pierre quand il a vu qu'il commençait à s'enfoncer. Là, il devait pas être bien quand même. Hein. C'est au milieu d'une mer là, qui était agitée avec des vents contraires et tout. Tant que les pieds restaient bien fermes sur l'eau, ça va. Hein. Mais quand ça a commencé à descendre, cheville, genou, là, je pense qu'il a paniqué, de toute façon, on le voit, hein, il panique, c'est « Seigneur, sauve-moi !» C'est vraiment, voilà, et encore, il a le bon réflexe, là. Hein. Ben voilà, c'est la même chose pour nous. Si dans les épreuves qu'on peut traverser dans notre vie, on perd la confiance, hein, ou on doute de l'intervention de Dieu. On doute que Dieu va intervenir. Il a promis qu'il le ferait. Hein, il a promis, il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc peu importe dans quelle barque on est, au milieu de quel océan on est, le Seigneur il est là, il a promis. Tous les jours il est là. Il marche à côté, il est là. Il est avec nous, il n'y a pas de souci.
Mais si on doute de ça, si on doute de sa présence, si on doute qu'il va intervenir, alors on se retrouve dans le même état que Pierre. Alors si c'est notre cas, tout n'est pas perdu. Hein. Ici, Pierre nous donne la solution. Hein. Le Seigneur nous donne la solution à travers l'exemple de Pierre. Seigneur, sauve-moi. Hein, sauve-moi. On n'est pas parfait. Hein. Dans les épreuves qu'on traverse, dans les difficultés, tous on a des moments de flottement, si on peut l'appeler comme ça. Hein, des moments où parfois on est un peu plus fébrile dans notre foi. Ici Pierre il le dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Ailleurs, vous avez cette prière, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, est-il dit. Hein? Cet homme, il le dit, viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur relève à chaque fois. Il va relever Pierre, il va relever cet homme, il va intervenir, parce que c'est un Dieu de grâce que nous avons. Hein? C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Mais nous devons reconnaître, pour chacun notre part, hein, nous devons reconnaître devant lui, quand on a ces moments de doute et de faiblesse, on doit le reconnaître devant lui. On ne doit pas endurcir notre cœur, comme les disciples étaient avant ça, là déjà. On ne doit pas endurcir notre cœur, on ne doit pas... Non, on doit reconnaître au Seigneur, dire, écoute Seigneur, là j'ai manqué de foi, Seigneur, ou je manque de foi. Dans cette circonstance, dans ce que je vis, Seigneur, je dois avouer que je n'ai pas confiance à 100% que tu vas intervenir ou faire quelque chose. Je me sens noyé, perdu dans mon truc, et puis voilà, centré sur moi-même. En général, on se centre sur soi-même dans ces cas-là. Hein. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne, humainement parlant. Et dire Seigneur, pardon, sauve-moi de ça. Hein. Et qu'est-ce que fait le Seigneur ici? Il prend la main de Pierre et il le remet dans la barque. On ne sait pas exactement comment tout ça s'est passé, mais en tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est qu'il a étendu la main, il a saisi Pierre. Hein. Il l'a saisi. L'a-t-il remis debout sur l'eau ou l'a-t-il mis dans la barque après? Bon, voilà. Mais il a saisi la main de Pierre et Pierre n'a pas coulé. Hein, Pierre n'a pas coulé. C'est dans nos défaillances, hein, dans nos faiblesses, dans nos manques de foi, dans nos doutes, on n'est pas obligé de couler. C'est pas une fatalité qu'on va couler. Si on crie au Seigneur Jésus, si on invoque son nom, on ne coule pas. On a vécu certes une mauvaise expérience, mais on ne coule pas. Le Seigneur est là, il nous tient par la main. Allez. C'est ce qui te manque de mesure de foi. Cette fois-ci, c'est moi qui pallie. Hein, c'est moi qui interviens. C'est moi qui la donne à ce moment-là. Mais bon, il y a quand même ce reproche qui est là. Et voilà. On n'a pas la suite par rapport à Pierre lui-même, en tout cas. Hein, comment il a géré ça derrière, c'est pas marqué dans la suite. Mais bon, quand même, c'est pas Jésus qui a demandé de venir, hein, c'est lui qui a dit j'y vais Seigneur en plus là. C'est pas Seigneur, dis-moi de venir, viens, et puis glouglou. Hein, et puis Jésus qui lui dit homme de peu de foi. Hein, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? En tout cas, la conclusion au verset 33, c'est que là, malgré les doutes, malgré la peur qu'ils ont eue, malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'endurcissement des cœurs qu'ils avaient, parce que déjà ils n'avaient pas compris le miracle des pains, malgré tout, devant l'intervention de Dieu, en fait, hein, devant la puissance de Dieu, devant le miracle, les miracles, parce qu'il y en a une petite liste en même temps, hein, ils ne peuvent pas faire autre chose que d'adorer Jésus. C'est pas possible en fait. La finalité, c'est qu'au final, ils se prosternent devant le Seigneur. Même avec des cœurs un peu endurcis encore. Hein, il le dit à la fin, ils n'avaient pas compris, leur cœur était endurci. Malgré tout, ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, ça les a rapprochés de Dieu. Hein, Dieu s'est servi de ça. Hein, Jésus s'est servi de ce qu'ils ont vécu pour désendurcir, assouplir, si vous voulez, hein, ramollir, dans le bon sens du terme, hein, leur cœur. Il s'en est servi pour ça. Il les fait avancer d'un pas supplémentaire. Un pas de plus. Hein, et un pas après un pas, expérience après expérience, hein, doute après doute, relèvement après relèvement, restauration après restauration. Hein, ils avancent petit à petit. Et cet apôtre Pierre là, qui ici, homme de peu de foi,
qui après, carrément un homme qui a honte de Jésus et qui va renier le Seigneur. Hein. C'est petit à petit, pas après pas, le Seigneur travaille, le Seigneur avance. Et puis lisez la première épître et la deuxième épître de Pierre. Et puis vous voyez comment Dieu a agi, a intervenu dans la vie de cet homme. C'est pour le transformer, pour le changer, pour assouplir son cœur, hein, pour lui donner un cœur de chair, à la place du cœur de pierre, justement, hein, pour lui donner un cœur de chair, un cœur qui bat au même rythme que le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. C'est avec encore quelques chutes, mais avec la grâce de Dieu toujours qui pardonne. Hein. C'est un encouragement aussi. Hein. C'est un encouragement pour nous. Mais voilà, que le Seigneur nous encourage encore ce matin dans ce qu'on peut vivre les uns les autres, individuellement ou collectivement, parfois ensemble, hein, à ce que ça puisse servir, à ce que Dieu travaille nos cœurs. Hein. Bon, après, il faut avoir ce cri, Seigneur, sauve-moi, hein, sinon ça ne marche pas. C'est se tourner vers Dieu, hein, mais que le Seigneur puisse se servir de ces choses pour nous faire grandir, pour nous faire avancer avec lui. Hein. Et à nous de le traverser avec foi, c'est sans douter. C'est la même chose dans nos prières, c'est la même chose dans notre vie d'enfant de Dieu. Hein, sans douter. Dans Jacques, il dit qu'on demande, mais sans douter. Et celui qui doute, justement, il est semblable à un homme qui est ballotté par les flots, à droite et à gauche. Hein, on n'est pas stable. Non, qu'on ne doute pas de ce que le Seigneur est capable de faire. On ne sait pas ce qu'il va faire, parce que ça appartient à Dieu. Mais on sait qu'il est capable d'intervenir dans nos vies. On sait qu'il est capable de nous sortir des situations les plus complexes, les plus inimaginables, celles qui sont sans issue, celles qui n'ont, humainement parlant, aucune solution. Aucune. On se dit c'est tellement pourri de chez pourri cette situation qu'il n'y a aucune solution. Eh bien c'est faux. Il n'y en a aucune humainement parlant. Mais pour le Seigneur Jésus, il y en a toujours une. Toujours. Et il est tout puissant. Et il est le Créateur. Il peut transgresser toutes les règles de la création, hein, marcher sur l'eau, multiplier des pains. Il peut transgresser toutes les règles de la gravité, de tout ce que vous voulez, hein, toutes les lois naturelles, hein, de la création. Il peut tout renverser. Il est capable de le faire. Et même, dit la parole, il est capable d'incliner le cœur du roi à droite ou à gauche. C'est pour accomplir son dessein et sa volonté. Donc, faisons confiance à un tel Dieu, c'est tout. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, tu sais que nos vies avec toi, Seigneur, nos vies d'enfants de Dieu, elles sont mouvementées. Elles sont parfois même bien secouées, bien ébranlées. Seigneur, que dans ces tempêtes, dans ces circonstances qui nous abattent parfois, qui nous effraient aussi des fois, on puisse juste regarder à toi, qu'on puisse marcher le regard sur toi, d'après ta parole uniquement, d'après les conseils de ta parole, d'après tes lois, avec foi, avec une confiance et une foi en toi, Seigneur, solide, ferme, avec un cœur qui n'est pas endurci, Seigneur, mais un cœur qui se plie à ta volonté, plein d'espoir, parce que tu es le Dieu qui est vivant, le Dieu qui intervient, le Dieu qui agit, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui se montre dans la détresse aussi. Seigneur, tu connais aussi nos impasses, les moments où nous sommes sans ressources, démunis de tout, sans aucune solution. Seigneur, toi, tu es la solution. Et apprends-nous à compter sur toi, sans jamais douter, parce que tu es, au-delà de toute chose, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant et créateur. Nous te bénissons, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.